À Ouest Séniguer, je travaille actuellement sur les rapports entre islam et politique. Cela fait d'ailleurs plusieurs années que je travaille sur les relations entre politique et islam, et politique et religion de façon générale. J'ai réalisé une thèse de doctorat en sciences politiques qui a été soutenue en 2012 à l'Université de Lyon sur l'islamisme marocain, où je me suis consacré à la genèse et aux reconfigurations de l'islamisme marocain, en analysant des parcours individuels dans des contextes donnés. Et puis progressivement, je me suis intéressé à la situation française, toujours à partir de cet axe central et majeur, à savoir les relations entre politique et islam, en analysant différentes formes de politisation. Et en prenant soin d'insister sur un élément moteur, puis je viendrai ensuite à la contextualisation de cet élément, que toute forme de politisation de l'islam n'est pas forcément violente. On a tendance aujourd'hui à croire que parce que des acteurs collectifs se mobilisent au nom de l'islam dans l'espace public, qu'ils seraient intrinsèquement violents. Il y a des formes non violentes de politisation de la religion. Il existe des formes éthiques de rapport à la religion, qui sont des rapports individuels, individualistes, qui n'ont pas du tout pour objectif de contraindre la collectivité à l'observance stricte et scrupuleuse de normes religieuses, qui seraient érigées en normes juridiques. Et je dois dire que ce travail, à la fois sur le contexte majoritairement musulman et sur le contexte français depuis quelques années, me permet de prendre un peu de recul par rapport à l'actualité la plus brûlante. Et là, je reprendrai très volontiers un concept qui a été, je crois, forgé et approfondi par l'historien François Hartog, le présentisme. Cette tyrannie du présent qui nous tenaille et qui nous empêche de prendre en compte, de prendre en considération le temps long dont on a besoin pour analyser ce qui nous arrive ici et maintenant. Et plutôt que de chercher forcément à analyser les causes de ce qu'on appelle communément le djihadisme, qui est à mon avis un mot impropre, parce qu'il amalgame le terme djihad à une forme de violence, ce que le terme ne dit pas originellement. Prenons peut-être quelques secondes pour en parler. Le djihad, c'est faire un effort important, qui est harassant, et qui d'ailleurs dans le texte coranique lui-même ne réfère pas forcément, d'abord ne réfère jamais en réalité à la guerre sainte, comme on a tendance à le croire aujourd'hui, et qui n'est pas forcément islamique. On a aussi cette tendance aujourd'hui dans le débat contemporain à islamiser un concept ou un mot qui n'a pas forcément de connotation islamique. Donc retenons principalement ce mot qui consiste à signifier cet effort important. Plutôt donc que de travailler sur ces formes, sur les raisons de cette violence extrême à laquelle on assiste depuis quelques années, et j'en réfère pour l'actualité la plus récente et la plus tragique aux attentats du 7 janvier 2015 et ceux du 9 janvier puis du 13 novembre 2015, ce qui constitue, à mon sens, un élément perturbateur dans la compréhension des phénomènes de politisation de l'islam et des phénomènes de violence de façon générale. Plutôt que de m'intéresser à ces causes qui conduisent les individus à la violence, je m'intéresse à un autre aspect de la violence. Une violence moins remarquable, moins évidente, mais tout aussi interrogeable. Et je vais y venir à présent. Je le disais à l'instant, plutôt que de m'intéresser à cette violence spectaculaire, pour moi la violence spectaculaire perpétrée par les doctrinaires de Daesh et les exécutants est une occasion de repenser la manière dont des acteurs individuels et collectifs musulmans se représentent la norme religieuse, se représentent le texte ou les textes de la tradition musulmane de façon générale. Et il faut dire que même si la plupart des théologiens contemporains, je pense notamment à ceux qui s'inscrivent dans le courant au sens très large, des frères musulmans, mais même dans le courant du salafisme ou du néo-salafisme, qui est une lecture encore plus littéraliste et même très littéraliste du corpus religieux musulman, ces acteurs
condamnent la violence, en général, quand elle est perpétrée par Daesh. Mais ces acteurs se retrouvent en quelque sorte démunis face à cette même violence, parce qu'en quelque sorte, ils donnent d'une main ce qu'ils reprennent de l'autre. Et je vais tenter d'expliciter ce point de vue. Ils peuvent dénoncer le terrorisme, en effet, c'est certain, mais tout ce qui entretient dans l'imaginaire cette violence n'est pas du tout désamorcé. Prenons un exemple concret. Au moment où Abu Bakr al-Baghdadi, le chef de file de l'autoproclamé État islamique, a décrété la renaissance du califat sur une chaire de la mosquée de Mossoul, d'une mosquée de Mossoul, le 29 juin 2014, Youssef al-Qaradawi, d'autres acteurs importants du champ islamique sunnite mondial, ont dénoncé cette proclamation. Mais ils la dénonçaient moins en l'invalidant du point de vue du principe, qu'en l'invalidant du point de vue de la forme. Pour eux, pour les théologiens musulmans sunnites d'inspiration frères musulmans, le moment n'était pas opportun d'une part pour proclamer le califat, mais surtout, il ne s'agissait pas de mettre en cause le califat, mais plutôt celui qui proclamait le califat. Ce qui montre bien ces accointances, ou en tout cas des formes d'intersection idéologique entre des formes légalistes d'islamisme et des formes plus violentes. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple qui m'a frappé et qui confirme ces intersections idéologiques entre formes violentes et moins violentes d'islam, c'est au moment de ce qui a pu se passer dans ce qu'on appelle le printemps arabe, et notamment dans le bourbier libyen. Je me souviens de déclarations fracassantes de Youssef al-Qaradawi, qui n'était pas le seul d'ailleurs à ce titre, condamnant sans la moindre réserve Muammar al-Kadhafi, appelant même à sa mort s'il le fallait, et ce même théologien qui s'est montré beaucoup plus discret au moment de la proclamation et de l'avancée de l'État islamique, condamnant toute forme d'ingérence étrangère à l'endroit de Abu Bakr al-Baghdadi, de ses partisans en Irak et en Syrie. Et la raison principale à cela, elle est peut-être pour les néophytes inaccessible, mais pour les personnes qui travaillent sur ces questions de politisation de l'islam, assez flagrante, c'est qu'en réalité, Abu Bakr al-Baghdadi reste un frère en islam. Et qu'on ne saurait appeler des tiers, notamment des occidentaux, à combattre un frère, même si on ne partage pas entièrement ses positions politiques. En revanche, pour Muammar al-Kadhafi, on sait, de sources écrites, que Youssef al-Qaradawi voyait le potentat de Libye comme hérétique du point de vue religieux. Et on peut retrouver des traces de cela. Et on voit bien une nouvelle illustration de ces intersections. Par ailleurs, et là du point de vue moins pour la violence qui n'est pas directement liée à des attentats, on a des formes de violence qui sont légitimées chez ces théologiens en question, notamment dans la littérature qui est abondante, la littérature normative, la théologie normative musulmane, qui regorge de références condamnant ceux qui, par exemple, n'observent pas les rites ou les piliers principaux de l'islam, tels qu'ils sont consacrés par le magistère sunnite. Quid du musulman qui serait peut-être musulman, qui se déclare musulman, mais qui n'observerait pas l'un ou l'autre des piliers de l'islam. Le jeûne du mois du Ramadan, les 5 prières quotidiennes, le pèlerinage à la Mecque pour celui qui en a la possibilité. Est-ce que cette personne, ce musulman, précisément, a-t-il droit, oui ou non, au salut? Et quelle serait sa situation dans un État islamique qui appliquerait à la lettre les normes consignées, diffusées par les théologiens principaux de l'islam sunnite, des théologiens de l'époque médiévale, mais qui reçoivent encore une positivité à l'heure actuelle. Et ça, c'est une véritable question, puisqu'on entretient, ce faisant, une forme de violence symbolique. Le musulman ne serait pas suffisamment musulman, puisqu'il ne pratiquerait pas, il n'observerait pas tel ou tel rite, et que par conséquent, non seulement il mériterait peine et châtiment si les conditions politiques étaient réunies ici et maintenant, mais aussi, et peut-être de façon plus inquiétante pour le musulman qui croit à une transcendance, des châtiments éternels dans l'au-delà, ou des châtiments temporaires, mais des châtiments quand même dans l'au-delà. Voilà une forme de violence symbolique dont on ne parle pas, et que nous masque la violence djihadiste. Vous avez d'autres formes de violence, notamment des violences vis-à-vis des femmes, la situation de la femme, notamment dans cette théologie normative. Il ne s'agit pas de dire que tous les musulmans ou tous les théologiens partagent une vision discriminante ou discriminatoire de la femme. Mais force est de constater
que beaucoup de ces théologiens, je pense à Youssef Qaradawi, d'autres, je cite Qaradawi parce que c'est une figure importante, qui est visible et qui produit énormément, qui continuent de tenir compte d'une vision médiévale, qui est datée, qui est contextuelle, pour penser l'islam ici et maintenant. Finalement, le reproche porte moins sur ces théologiens de l'époque médiévale, des premiers siècles de l'islam, que sur ceux qui continuent de tenir compte de ces avis contextualisés pour les appliquer ou tenter de les appliquer dans notre monde très contemporain. Et cela, je crois, mérite d'être interrogé parce que cette violence symbolique, elle n'est pas spectaculaire, mais elle demeure de la violence, elle reste de la violence. Et vous ne pouvez pas, et ça c'est peut-être un point de vue normatif, même si le chercheur doit toujours se tenir à une distance critique de l'objet qui constitue la matière de sa recherche, mais si je devais en rester là, je serais irresponsable socialement. Par conséquent, si cette violence n'est pas déconstruite, si elle n'est pas prise en compte, on continuera, et je pense que ce sera le cas des musulmans les plus observants, de nourrir une forme de théologie de la culpabilisation, de la culpabilité. Et que l'islam finalement serait moins une religion éthique, appelant les musulmans à être plus moraux, plus exemplaires dans leur comportement, qu'une religion de la peur. On entretiendrait par ailleurs une forme de théologie de la peur, de crainte des châtiments, que les individus ne réagiraient qu'en fonction d'un calcul infantile presque, entre ce qu'ils risquent dans l'au-delà, si par exemple ils venaient à manquer à telle ou telle norme. Et cette hypertrophie normative, on peut l'appeler comme cela, à mon avis, trahit je dirais ce que doit être une religion de façon générale, la religion monothéiste, à savoir une religion éthique, en insistant davantage sur la forme que sur le fond. Et cela me fait penser à une parole qu'on peut trouver également dans l'islam, et je vais y venir assez vite. La lettre tue, l'esprit vivifie. On a cette parole dans les évangiles. Et on a une parole quasi équivalente dans l'islam, et on la doit à Omar. C'est une parole qui m'a marqué personnellement, et qui est marquante. Une fois, Omar se trouvait au milieu de gens qui disaient, il les apostrophait de cette façon: soyez des prédicateurs de Dieu en étant silencieux. Et les gens se sont interrogés à ce moment-là. Comment pouvons-nous être des prédicateurs de Dieu en étant silencieux? Et Omar de leur répondre par votre éthique ou par votre comportement. Finalement, l'éthique religieuse est essentiellement une éthique appliquée, qui se passe volontiers de discours normatifs, de discours hypertrophiés, compassés, et qui insiste davantage sur ce que je disais à l'instant, à savoir le message éthique, qui est commun à toutes les traditions religieuses, mais aussi aux formes agnostiques, ceux qui considèrent que l'être humain n'est pas simplement un moyen, mais surtout et avant tout une fin d'égale dignité. Pourquoi s'intéresser aussi précisément à la figure de Youssef al-Qaradawi? Il faut rappeler simplement que Youssef al-Qaradawi produit énormément de textes. Des textes dont beaucoup sont traduits, un certain nombre en tout cas, traduits en langue française. C'est le premier point. Le second point, Youssef al-Qaradawi est quand même à la tête du Conseil européen de la fatwa et de la recherche, basé à Dublin. C'est donc une figure qui compte pour les musulmans européens, notamment les musulmans observants. Il faut bien sûr souligner cet aspect-là. Youssef al-Qaradawi influence les musulmans observants parce que le champ du rituel, de la pratique religieuse, a été énormément investi par les frères musulmans et ceux qui en sont les héritiers. Ce qui explique cette centralité de la figure de Qaradawi. Et ce qui m'a frappé, il ne s'agit pas de dire qu'il justifie systématiquement la violence ou le terrorisme, mais dans certains contextes, cela m'a paru nécessaire de m'intéresser à sa parole. Et notamment, je pense à cette date charnière de février 2012, nous sommes en plein conflit syrien qui dure depuis à peu près un an à cette époque de février 2012. Et lors d'un sommet au Caire, qui s'est tenu au Caire le 7 février 2012, si mes souvenirs sont bons, ce sont 107 personnalités qui ont ouvertement appelé à un soutien massif de la rébellion anti-Assad, notamment de l'armée syrienne libre, et de tous ceux qui sont des opposants à Bachar al-Assad, c'est-à-dire les groupes y compris les plus radicaux.
Ça, c'est le premier élément important qui constitue un intérêt qui constitue l'intérêt porté à Youssef al-Qaradawi. Le second point, seconde date, c'est 2013. Et 2013, Qaradawi appelait encore plus explicitement au djihad en Syrie, en appelant les musulmans du monde, y compris adolescents, sauf ceux qui ont un devoir vis-à-vis de leurs parents, de se rendre sur le territoire syrien pour combattre le régime de Bachar al-Assad, considéré comme apostat et portant gravement atteinte à la situation des civils syriens. J'en profite pour rappeler que Bachar al-Assad est un tyran, qu'il a commis énormément de massacres avec ses alliés, notamment le Hezbollah libanais et les Pasdaran iraniens et un certain nombre d'autres milices chiites. Cela, il faut le dire, j'en profite pour le marteler. Mais cet appel au djihad montre bien ces porosités une fois de plus. Quelques porosités entre cette forme apparemment légaliste d'islamisme et des formes plus violentes. Néanmoins, pour être tout à fait complet, il existe aussi des théologiens qui tentent de désamorcer cette mécanique violente. Je pense notamment à quelqu'un qui nous a quittés il y a très peu de temps, Gamal Benna en Égypte, qui a tenté, sur la base d'une réflexion personnelle, de reconsidérer la place de la sunna ou des hadiths dans le rapport des musulmans à l'islam. Et c'est une tentative réformiste. Alors bien sûr, Gamal Benna reste quand même dans une forme de normativité religieuse, mais le fait de reconsidérer le statut du hadith permet à mon sens de désarimer plus facilement l'islam d'avec la violence, ou de la violence. Parce que ce sont dans les hadiths que l'on trouve le plus d'appel à la violence, ou d'hypertrophie normative. Et on voit bien dans la production doctrinale de Daesh que ce sont les hadiths qui constituent la justification textuelle au passage à l'acte violent. Voici une figure parmi d'autres. En France, vous avez, je citerai deux figures, les autres m'excuseront, Rachid Benzine qui tente de là où il est d'historiciser davantage le texte coranique et en l'historicisant d'éthiciser le rapport au texte religieux et à l'islam. Et puis Mohamed Bajrafil qui est un imam qui monte, qui est très écouté dans le champ islamique français, très visible sur internet et qui n'hésite pas aujourd'hui à regarder en face les éléments de violence dans les textes religieux d'héritage médiéval. Et qui sont des textes, comme je le disais en début d'entretien, qui continuent de recevoir une certaine positivité chez un certain nombre de théologiens musulmans, et y compris des musulmans ordinaires observants. Et Mohamed Bajrafil tente ce travail de déconstruction du rapport vis-à-vis des anciens en pointant très clairement les éléments de violence, et ce qui permettrait aujourd'hui, selon lui, de désactiver ou de dévitaliser les capacités de mobilisation de Daesh qui prospèrent justement sur l'impensé et sur l'impensable, nourri, cultivé, consciemment ou non, par un certain nombre de ses coreligionnaires. Et cela vient contrebalancer cette vision guerrière de l'islam qui demeure néanmoins aujourd'hui et qui est alimentée, il faut aussi le rappeler, par un contexte de friabilité extrême. Ce qui justifie aussi cette politisation violente de l'islam, c'est aussi un contexte. Le fait qu'il y ait une guerre aussi fratricide en Syrie et en Irak donne des raisons objectives à un certain nombre d'acteurs pour nourrir une vision extrêmement rigide, rigidifiée et violente de l'islam.